On accueille Anne maintenant au 39-21. Bonsoir Anne. Bonsoir Olivier. Je vous Bonsoir, remercie de bien vouloir me prendre à l'antenne. mais je vous en prie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Anne? Alors, j'ai 63 ans et j'appelle des Hauts-de-France. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. J'entends une petite voix là. Ah oui, disons que, comment je vais dire, depuis l'âge de 19 ans et j'en ai 63, je souffre de dépression. Et durant toutes ces années, ça n'a été qu'en s'aggravant. Et là, je suis arrivée à un point, comme je disais à Florian et à Julia hier soir, je trouve plus qu'une solution, c'est de mettre fin à mes jours parce Oui. que j'en peux plus. Je ne peux plus supporter les angoisses. Les angoisses sont infernales. Elles sont là 24 heures sur 24. Je me Alors, réveille en pleine nuit, trempée, avec des peurs immenses. ces peurs, c'est quoi ces peurs? Dites-moi. Quelles sont ces angoisses, Anne? Disons que les peurs, c'est la peur de l'abandon. Bon, il faut savoir déjà que j'ai été abandonnée à la naissance. Oui. Et puis, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu peur de l'abandon. De... Comme là, actuellement, il ne me reste plus qu'un couple de deux amis, ils ont 73 ans et 75 ans. Oui. Là, j'ai peur tous les jours qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils décèdent. Et j'en suis venue à me dire, c'est complètement fou, que je préfère mettre fin à mes jours pour être sûre de mourir avant eux, pour ne pas souffrir, s'il leur arrivait quelque chose. J'en suis arrivée là. Ce qui me retient pour l'instant, comme je disais à Florian et Julia hier soir, j'ai une chienne, elle a 14 ans, le mois prochain. Non, ce mois-ci, à la fin du mois d'ailleurs. Et je veux pas qu'elle retourne à la SPA où j'ai adopté il y a 10 ans maintenant. Et j'ai pas le courage de la tuer. J'ai essayé en 2021. De la tuer? Mais pourquoi de la tuer? Disons que je voulais me suicider, mais je voulais l'emmener avec moi. Oui. Donc c'était un jour avant Noël, parce que Noël pour moi c'est quelque chose de catastrophique, parce Oui. que je suis entièrement seule, j'ai plus de famille, j'ai plus personne, hein, j'ai plus rien. Je sais que c'est deux amis dont je parlais. Et donc j'ai dit je vais essayer. J'avais mis un cache-nez autour de mon cou, j'avais serré. J'ai vu qu'il fallait pas grand-chose pour on ait des fourmillements dans la tête, et j'ai dit je vais faire pareil avec ma petite bête. J'ai mis mon cache-nez autour de son cou. Et comme c'est une petite fille qu'elle est coquette, et elle m'a léché la main. Elle a cru que c'était un cadeau. Et là, je me suis effondrée en pleurs. Et le lendemain, je suis allée me faire hospitaliser en hôpital psychiatrique, bien sûr, en clinique psychiatrique. Bon, c'était privé, pas privé, c'était public. J'étais très, très, très mal reçue. Ils ne voulaient même pas me prendre. Donc, ils m'ont gardé 15 jours, mais j'ai vécu l'enfer. Et puis depuis, je vais régulièrement en clinique psychiatrique. Là, je rentre encore le mois prochain, encore une fois. Mais ces angoisses, elles portent sur l'abandon uniquement ou vous avez toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça, oui. C'est-à-dire que, comment je veux dire, quand je suis née, ma mère biologique m'a abandonnée, mais à l'époque, il y a 60 ans, j'ai eu un frère avant moi. Il avait 2 ans et quelques mois de plus que moi. Donc, elle avait mis mon frère chez ma mère nourricière, que je vais Oui. l'appeler comme ça. Et c'est ma grand-mère biologique qui payait pour elle. Parce qu'apparemment, on n'a jamais rien su, hein, donc il y a un sale secret de famille, donc on ne saura jamais la vérité, hein. Bon, toujours est-il que ma mère biologique avait mis mon frère chez la nounou et la grand-mère payait. Et quand moi, je suis arrivée 2 ans après,
la nourrice ayant déjà 3 autres enfants qu'elle soignait, plus mon frère et son mari qui avait été amputé d'une jambe, bon, ben, voilà. Elle avait dit non, qu'elle ne pouvait pas en prendre une de plus, surtout que pour moi, ma grand-mère ne voulait pas payer pour moi. Donc ma mère biologique a dit: «Si vous voulez pas prendre la fille, je reprends mon fils et puis je les mets tous les 2 à la DAS». Et comme ma mère, «nourricière» entre guillemets, s'était attachée déjà à mon frère, donc elle m'a gardée quand même. Et puis, ben, voilà, donc et puis après, bon, bah, son mari est décédé. Moi, j'avais 1 an, je l'ai pas connu. Et puis 1 an après, elle s'est remariée pour pas, qu'on enlève, ses enfants, hein, qu'elle soignait. Et elle a rendu, son deuxième mari, ce que je considère comme mon père, malheureux. Elle l'a battu et tout, donc j'ai vu des scènes de violence à la maison. Elle le frappait, elle le battait, alors que lui, il faisait tout pour elle, quoi. Donc j'avais toujours cette peur aussi, de ça. Et puis, bah, c'est un petit peu en vrac ce que je dis, hein, et puis tous les ans, on allait, chez ma grand-mère biologique. Mais il fallait, surtout pas dire qu'on était des enfants de sa fille, parce que c'était dans un village et que dans les villages, bah, tout se sait, donc on devait dire, qu'on était ses enfants et tout. Et encore une fois, peur de l'abandon. Elle avait la fâcheuse manie, la grand-mère, de mettre, le nom de mon frère et mon nom à moi dans le chapeau, dans le béret de mon grand-père, je sais pas trop quoi. Et celui qui était tiré au sort, il devait rester là-bas avec eux. Et comme par hasard, ça tombait toujours sur moi. Donc aussi loin que j'ai pu remonter avec mon psy, j'ai été angoissée à partir de l'âge de 5 ans, où je me suis enfuie dans un champ parce que quand j'ai tiré le nom au sort, c'était tombé sur moi. Et comme je voulais pas rester là, je me suis enfuie. Puis je me suis, ils m'ont retrouvée dans des champs de blé. Bon, bah, j'étais petite, hein, et les blés étaient assez hauts. Et donc les angoisses ont commencé à partir de ce moment-là. C'est aussi loin que j'ai pu remonter. Oui. Et elles n'ont jamais cessé, ces angoisses? Après, elles n'ont jamais cessé. Après, j'ai eu, bah, après j'avais l'angoisse des week-ends parce que, bah, mon père, bah, travaillait pas le samedi et le dimanche, sauf quand, il travaillait dans les chantiers de France, donc quand il y avait un lancement de bateau, donc il travaillait, le week-end. Mais parce que je savais très bien que le week-end, ils allaient se battre. Ma Ils mère allaient allait le battre. se battre? Ils allaient se battre, oui, ma mère le battait. Votre Elle le mère le frappait. battait? Ah ouais, oh là là. Elle n'aimait pas, elle lui a dit, carrément qu'elle s'était mariée avec lui, qu'elle l'avait jamais aimé, mais que c'était pour, pouvoir nous garder et faire bouillir la marmite, quoi. Encore une mère Et sympa. bah, oui. Donc Et elle était comment avec vous, cette mère? bah, disons que mon frère, c'était le chouchou, plus une autre fille, qu'elle soignait, hein, puisqu'elle en soignait encore 3 autres, mais bon, après les autres, ils sont partis puisque le père s'est remarié. Heu, Bah, disons que moi, j'ai manqué de rien, mais elle m'a jamais dit qu'elle m'aimait, elle m'a jamais, dit quoi que ce soit. Très possessif. Mon frère d'ailleurs est parti à 17 ans parce qu'il m'a dit: «Il faut que tu partes, ils vont te bouffer», donc lui, il est parti, à 17 ans, faire, ses études dans le milieu de la France. Moi, je suis restée parce que je me sentais redevable, d'avoir été, en quelque sorte récupérée, quoi, pas de pas avoir été à la DAS. Et là, bah, je devais faire ces 4 volontés. Quand mon père est décédé, j'ai dû retourner vivre, 4 ans chez elle parce qu'elle voulait pas vivre toute seule et tout, donc quand elle est décédée, j'avais 33 ans. Et donc j'ai pas eu de jeunesse, j'ai pas eu d'adolescence.
j'ai rien eu. J'ai manqué de rien, hein, pas de nourriture, pas de tout ça, mais j'ai manqué de l'essentiel, d'affection, de reconnaissance. Heu, une fois, elle m'a dit, carrément, bon, est-ce qu'elle le pensait vraiment? J'en sais rien parce que d'après les voisins, c'était tout pour moi, mais enfin, ma mère, c'était Sarah Bernard, hein. Elle faisait, par exemple, si, je voulais pas faire la volonté de mon frère, elle faisait semblant de tomber évanouie parce qu'elle savait que j'avais peur. Et elle disait: «Regarde, tu vas me faire mourir», et puis elle faisait semblant de s'évanouir, sur une chaise, et moi je me mettais à hurler, je me mettais à trembler, Oh là là, mais j'étais c'est très pour ça, toutes désolée. vos angoisses et l'abandon, vous les tenez de ça. Vous travaillez Bah oui, avec, un psychiatre, j'ai vu là. bah, Vous travaillez sur tout ça? ça, non, non, ça fait Comment ça, 30 non? ans que non, Jamais votre psychiatre, vous a fait parler de votre enfance et vous n'avez non, jamais parce que bon bah, la première fois que j'ai vu un psychiatre, c'était en 93, parce qu'il y a encore eu autre chose, c'est-à-dire que j'ai une liaison depuis 37 ans avec un homme marié. C'est un homme avec qui, je travaillais, donc comment je vais dire? Bon, bah, au bout de 4 5 ans, il m'a dit qu'il viendrait pas vivre avec moi, qu'il avait fait trop de choses avec sa femme, enfin tout ça. Mais on a continué à se voir. Bon, moi après j'ai acheté ma maison, il a continué à venir, il m'a aidé à faire des travaux, des choses comme ça. Donc moi j'y ai toujours cru. Et quand sa femme est partie à la retraite en 2008, bah, elle a dit: «Bah, maintenant, bah, je pourrais plus venir, quoi». Bah, j'ai dit: «Écoute, si c'est comme ça, bah, je vais l'inviter à boire le café, comme ça on pourra se voir de temps en temps». Donc maintenant, les 2 fameux amis, bah, c'est ce couple d'amis-là. d'accord. Et Mais le pourquoi problème, et bon, pourquoi bah, comme voulez-vous là, qu'ils vous abandonnent, ces 2 amis-là? Il y a aucune raison qu'ils vous abandonnent. bah, non, mais disons que, comment je vais dire? J'ai peur qu'ils décèdent. Mais ils ont quel âge, là? Ils ont 72 ans, vous 60 m'avez dit? 73 ans et 75 ans. Bah, ça va pour l'instant. Est-ce qu'ils ne sont pas en bonne santé? Si, mais ça m'empêche pas, comme là, la semaine prochaine, ils partent en Bretagne, bah, j'ai déjà peur, pour, la route, donc je suis déjà malade maintenant, vous voyez? Oui, vous êtes, C'est, tout le temps en train de projeter des choses, voilà, négatives, en fait. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je les ai vus avant-hier. Bon, bah, en plus, quand, je le revois, bah, pour moi, c'est une vraie torture. Donc, mon psychiatre, parce que, chez le psy, j'en ai jamais parlé pendant 30 ans. J'en ai parlé que l'année dernière pendant que j'étais en clinique à un infirmier parce que ça allait pas et puis j'ai tout déballé. Mais j'en ai parlé, je lui ai parlé de cette relation il y a 1 an seulement, et donc il m'a dit: «Oui, c'est une relation toxique», le psychiatre a même fait venir mon ami, à la clinique, et il dit: «C'est une relation toxique, il faudrait arrêter». Donc là, la semaine dernière, on s'est disputés. J'ai dit: «Bon, bah, il faut qu'on arrête, le psy, il a dit que c'était toxique et tout». Puis il m'a dit: «Non, moi je peux pas, il faut que j'entende ta voix, il faut que je te voie», et puis moi je me rends compte que c'est pareil, si je le vois pas, j'en suis malade. Ah Donc oui. tous les matins, il m'envoie SMS, tous les soirs, il m'appelle. Si j'ai pas mon petit coup de fil, si j'ai pas mon SMS, s'il y a un quart d'heure de retard dans le SMS, je suis dans tous mes états, quoi, vous voyez? Oui, oui. Donc je suis en panique, tout le temps. Et en fait, vous projetez tout le temps vous vous projetez tout le temps dans des, scénarios négatifs Voilà. et ça, vous n'avez pas travaillé avec votre psychiatre là-dessus? Il ne vous Non. a pas bah, enfin, c'est qui c'est vous voyez un psychiatre depuis combien de temps, Anne? Disons que le psychiatre que j'ai vu, depuis 93, je lui ai jamais parlé de cette histoire-là. Et Je lui ai pourquoi parlé vous ne lui de en TOC. avez pas parlé? Bah, parce que je sais pas, Mais il bon, faut il en était parler, réputé. Anne, parce que si vous ne dites rien à ce médecin, comment voulez-vous qu'il vous aide? Je vais vous expliquer, moi. Alors, je ne suis pas psy, hein, vous le savez. Je le Mmh, reprécise à mmh, nouveau, parce que je vois de temps en temps, Florian me montre deux, trois commentaires très élogieux et gentils sur notre groupe de parole Facebook, de gens qui se plaignent toujours de. Et c'est pas aussi bien que Caroline, et c'est pas aussi bien que Sophie, machin. C'est pas tout le temps en train de chercher mmh. à vouloir revenir dans le passé
on ne fait pas la même émission aujourd'hui, donc je ne suis pas psychologue ni Oui, bien sûr. psychiatre. J'essaie simplement, avec ma connaissance des humains, à travers celles et ceux que j'ai rencontrés, d'identifier des comportements qui reviennent et des constructions qui reviennent et des manières de se construire. Et on se construit dans l'enfance, dans l'adolescence. Une grande partie de notre personnalité se fait là. Vous voyez? Mmh, Et mmh, vous, vous vous êtes construite déjà à cette période dans l'insécurité, dans la violence, dans la mmh, trahison de votre mmh, mère, mmh, qui était censée vous protéger, qui était mmh, censée vous aimer, vous choyer, et vous avez reçu le contraire de tout ça. mmh. Donc vous vous êtes construite comme ça, et donc vous avez pris le pli. Alors si vous ne parlez pas à votre psychiatre de cette construction-là, mais il ne peut pas comprendre, il ne peut pas vous aider à déconstruire cette manière que vous avez de fonctionner. Parce que, bien évidemment, quand vous étiez enfant et quand vous étiez ado, ou pré-ado, hein, et même une jeune adulte, là, ça, on balaye toute la construction de votre personnalité. Vous n'avez eu de cesse d'être violenté, d'être trahi. Donc, Mmh. comment voulez-vous, aujourd'hui, ne pas avoir pris ce pli de se dire, quoi qu'il arrive, il va m'arriver un truc naze, un truc négatif, un truc pas bien. Ouais. Et vous vous projetez obligatoirement dans des situations où vous allez être la victime, où vous allez être trompé à nouveau, violenté à nouveau, abandonné. Et ça, c'est une manière de fonctionner que vous avez. Alors quand je vous entends me dire que vous voulez mettre fin à vos jours, quand je vous entends me dire je vais embarquer mon petit animal, mais quel gâchis, Anne, quel gâchis. De toute façon, je fais rien de mes jours. Quand je vous entends dire: «Je voudrais vivre jusque 100 ans, 107 ans» et je suis pratiquement, je dors pas, hein, mais Ce couchée qu'il vous ou faut, assise. Anne, c'est réapprendre à vivre. Ce qu'il faut, c'est réapprendre à réfléchir autrement, à percevoir les choses et les autres autrement, à percevoir les événements et les situations autrement. Et pour ça, il faut que vous, avec l'aide de votre psy, hein, vous déconstruisiez cette manière de fonctionner que vous avez. Parce que regardez ces deux amis que vous avez. Ils vous aiment. Mmh, Ils vous aiment, cet homme dont vous me parlez. Il vous mmh, aime. mmh. Pourquoi il vous aime, Anne, de votre point de vue, à votre avis? Je Parce que sais vous pas. avez de la valeur à leurs yeux? Parce que vous avez sans doute tout un tas de qualités qui font qu'ils vous aiment et qu'ils ont envie de vous garder. Et ça, vous ne le voyez pas. Vous, Bah vous non et puis en voyez plus la peur de les perdre, la peur qu'ils vous abandonnent. quand ils viennent, j'arrête pas de pleurer, puis de me dire que je vais mourir et tout ça et puis bon, bah, après ils sont pas bien, c'est sûr. C'est Mais normal. quand j'ai vu mon 1er psy, parce que là j'ai changé de psy, depuis 1 an, hein, mais le premier psy quand je suis allée le voir en 93, je lui avais parlé de mon enfance et tout ça. Bon, j'avais 33, 35 ans à l'époque, je sais plus exactement. On il dit: «Maintenant», il dit: «Vous êtes trop âgé pour parler du passé, maintenant il faut aller de l'avant». Donc c'était un psychiatre, dans le comportement, cognitif, et bon, bah, celui que je vois maintenant, bah, c'est le psychiatre de la clinique, où je vais. Bon, bah, on a fait, plus de 12 séances de MDR, là je fais de la RTMS, d'abord j'arrête parce que ça sert à rien et puis, mais il dit, le MDR, on peut faire, encore des tas de séances. Il dit: «Parce que toute votre vie est un traumatisme». Ben oui. Mais bon, donc il faut travailler là-dessus parce que, si vous voulez, vous êtes victime de votre passé et de ceux qui étaient dans ce passé. Donc il faut vraiment essayer de comment le bon mot. Vous savez, quand un disque dur, vous savez, quand on fait reset, là, Mmh. que Mmh. l'on efface tout et qu'on reformate, c'est Ouais, presque mais cette bon. image-là que vous devez avoir en tête, Anne.
Il y a Anne, vous voyez, une autre Anne qui veut vous donner son numéro de téléphone et qui veut vous parler. Vous voyez, il y a des gens, ils vous écoutent et ils ont envie d'échanger avec vous, ils ont envie de vous tendre la main. Mmh. Vous savez, Anne, vous mettez fin à vos jours, c'est fini, il n'y a plus rien là après, terminé. Mais c'est ce que je veux. Ben oui, c'est ce que vous voulez. Je veux plus avoir mal parce que bon, bah, dès que je me réveille, Mais est-ce que je vous sais pas. réfléchissez à une autre manière de ne plus avoir mal, autre que comme ça éteindre la lumière? Je sais que cette Parce solution que que je vous l'angoisse, propose, elle elle est est plus là. difficile, elle est plus contraignante. Mais je vous dis ça parce que la vie peut être belle pour vous. Il suffit que vous vous donniez la chance, que vous donniez la chance à votre petite chienne là dont vous me parliez, que vous lui donniez la chance d'être avec vous plus heureuse. Mais pour ça, il faut déclencher quelque chose, il faut agir. Et si vous vous décidez à agir, là, si vous essayez, au moins vous aurez essayé. Est-ce que vous avez envie d'essayer? Je sais pas. Oui, Parce que oui. j'ai pour tout été avant, j'arrivais à lire, j'arrive plus à me concentrer, j'ai des trous de mémoire, je ne mange plus, je mange que des compléments alimentaires que me donne le psychiatre. Pourquoi ça? Parce que vous n'avez plus Je la force de faire de la cuisine ou de... je fais plus rien, je fais, le ménage, ben, j'attends que les coins arrivent au milieu, je donne un coup de serpillière comme ça. Je j'ai pas changé les rideaux depuis 4 ans, j'ai pas repassé depuis 4 ans. Je sors la chienne, je suis 17 heures, couchée ou allongée ou dans mon fauteuil, par jour et je rumine le reste du temps. Sortir ma chienne, c'est devenu une corvée. Oui, mais Chez parce ma que J'habite à sept vous êtes en dépression, Anne. Vous êtes malade. Vous êtes malade, donc vous êtes... j'habite à 700 mètres de la plage, j'y vais pas. Mais oui, c'est fou ça. C'est, Mais si vous ne vous alors que décidez pas, Anna, parce que la seule chose que je puisse faire pour vous ce soir, c'est de vous dire tout ce que je vous dis là. C'est la seule chose que je peux faire pour vous, de vous dire que la vie vaut la peine d'être vécue et que vous avez sans doute toutes les ressources pour remonter progressivement la pente. Enfin, remonter même la côte, parce que remonter la pente, ça va être dur. Mais vous avez en tout cas la solution de le faire. Maintenant, je sais que c'est très dur parce que je n'oublie pas l'état dans lequel vous êtes, qui est extrêmement douloureux. Parce que vous évoquez la douleur ce soir et je ressens votre douleur et c'est souvent cette douleur qui devient euh, insupportable avec cette dépression-là. Oui, c'est cette douleur qui mène d'ailleurs les gens à mettre fin à leur jour, tellement c'est plus supportable. Mais pour ça, il faut que vous parliez à vos amis, là, il faut que vous leur demandiez de l'aide, il faut que votre psychiatre, vous lui disiez, il faut parler-lui de la conversation que nous avons eue ensemble ce soir, parlez-lui de votre enfance, de votre adolescence, de ces trahisons, de ce manque d'amour, de violence de la part de votre mère. Allez-y, lâchez ça. Et vous allez voir que peut-être qu'en l'espace d'une séance avec ce psy, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que je ne- personne n'est magicien lorsqu'il s'agit de l'âme qui souffre, mais au moins vous pouvez éprouver à un moment, voir un peu de lumière, une possibilité de. Mais pour ça, il faut parler. Vous avez bien décroché votre téléphone ce soir pour me parler. Ça veut bien dire que en décrochant ce téléphone, vous cherchez quelque chose. Vous n'avez pas de réponse à cette douleur-là incessante que vous avez et vous en avez marre. Mais en m'appelant ce soir, c'est qu'il reste quelque chose de l'ordre de la survie en vous. Donc il vous faut essayer. Mais pour ça, il vous faut collaborer avec votre médecin. C'est-à-dire vous raconter, vous mettre à nu. Autrement, ça va durer
et ça va empirer. Maintenant, il est grand temps pour vous, pour stopper cette douleur, Anne, de vous lancer dans voilà, de vous lancer dans le vide là et de tout lâcher. Si vous lâchez tout ce que vous avez, sur le cœur, je peux vous dire que vous allez vous délester d'un sacré poids. Vous ne pensez pas? Ah, je crois qu'on a perdu Anne. Je parlais un peu tout seul, j'espère en tout cas qu'elle m'entendait. Vous m'entendez, Anne? Non. On va écouter un peu de musique.